parentalité et magie. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les mamans sorcières, les papas sorciers qui souhaitent un petit peu faire rentrer la magie dans le quotidien de leurs enfants sans en faire trop. Juste une petite touche pour les éveiller à la spiritualité, mais ne surtout pas les faire rentrer dans le monde de la sorcellerie à cause des risques qu'il y a. Je parle vraiment d'une magie très très douce. Aujourd'hui, on va voir comment les accompagner lors du coucher pour qu'ils aient un bon ancrage et qu'ils aient un petit côté spirituel qui se réveille tout doucement. Je suis Marie, je suis une maman sorcière, donc je prône la parentalité consciente, c'est-à-dire être tout à fait présente pour ses enfants, les éveiller, les accompagner dans toutes les phases de leur vie. Et je suis à côté de ça, j'ai ma boutique de sorcellerie, ma boutique ésotérique en ligne, où je vends des produits, des rituels. Donc vraiment, la magie fait partie de notre quotidien à la maison, mais je trouve que c'est assez compliqué de mettre en place cette espèce de mécanisme qui fait que tout se passe bien. Donc, on est une maison où il y a de la magie, où il y a des esprits, il y a beaucoup de communication avec les morts, etc. Mais en même temps, les enfants sont vraiment, ils savent que c'est là, mais ils sont tout à fait protégés, préservés de ce côté-là. Donc, la spiritualité, je l'incorpore tout doucement dans leur vie, au fur et à mesure, au fil des mois, au fil des années. Mais j'essaye de le faire vraiment dans la plus grande des douceurs et surtout la plus grande des protections. Donc, si toi aussi tu as envie de semer un petit peu de magie dans le quotidien de ta famille et de tes enfants, tout en préservant leur protection et juste en les éveillant un petit peu à la spiritualité, n'hésite pas à t'abonner parce que je crée régulièrement des contenus sur la parentalité et la sorcellerie quand on est sorcier et sorcière, c'est vraiment un mode de vie qu'il faut ancrer dans notre quotidien. Donc aujourd'hui, on va vraiment voir comment intégrer la magie dans notre quotidien sans en faire trop et tout en les protégeant. Mais avant ça, je vais t'offrir un petit cadeau parce que je trouve ça hyper sympa, j'aime bien. Donc tu verras, c'est juste en dessous, en description, tu as juste à cliquer sur le lien. C'est une méditation à partager avec ton enfant au moment du coucher. Ça va lui permettre de s'ancrer, de se calmer, de passer un bon moment parce que personnellement, quand je fais cette méditation avec mon enfant, je suis avec lui. Je prends ces 5 petites minutes avec lui le soir et ça nous permet de faire un petit rituel du soir de temps en temps autour de la méditation. Ça éveille sa spiritualité, ça le calme, ça le pose, ça l'ancre et ça lui permet de bien partir pour ses beaux petits rêves ensuite. C'est une méditation que je te propose juste en dessous. Tu cliques sur le lien, tu arrives sur mon site, la méditation sera là. Tu auras juste à cliquer sur le bouton et tu auras le lien pour l'écouter directement. Il n'y a pas besoin de rentrer ton adresse mail, il n'y a pas besoin de faire des chichis pour rien. Elle est tout de suite là pour toi. C'est une méditation qui peut se faire à partir de 3-4 ans, je dirais, jusqu'aux 8-10-11 ans de l'enfant. Ça dépend comment l'enfant est ouvert. C'est vraiment adapté aux tout petits, mais il m'arrive régulièrement de la faire avec ma fille qui est nettement plus grande. C'est pas une préado, je dirais pas ça, mais elle a aux alentours des 10 ans. Donc, elle est totalement ouverte à ça. Maintenant, elle a l'habitude qu'on le fasse. Donc, c'est une méditation que je pourrais encore proposer à son âge. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien et à la mettre en route vraiment le soir, une fois que tu as fait le petit rituel du coucher avec ton enfant, hop, la petite méditation, le gros câlin et après il est parti pour le pays des rêves. Mais revenons à notre vidéo et aujourd'hui on va se demander, comme je le disais tout à l'heure, comment faire pour garder cette magie dans notre quotidien sans en faire trop, sans les effrayer, surtout en les protégeant, c'est le plus important. Voilà, ça va être le sujet de la vidéo. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à rester jusqu'au bout parce qu'encore à la fin de la vidéo, tu auras un petit tips particulier. Aujourd'hui, comme on le sait, nos enfants grandissent vraiment dans un univers de stress, d'anxiété. On le sait, on le vit. Nous aussi, parents, on a connu une enfance qui était plutôt cool, légère, sympa. Il n'y avait pas tous ces problèmes qu'on a aujourd'hui. Tout était fluide, sauf si on a grandi dans une famille à problème. Mais je parle vraiment de l'environnement, que ce soit économique, politique. Quand on était à l'école, comment que ça se passait, c'était beaucoup plus cool qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, déjà tout petit, à 3 ans, ils rentrent en maternelle, on leur fait faire des exercices en cas d'attentat. Et moi, précisément, je ne sais pas si c'est ce que vous avez vécu, mais moi, on a dit à mon enfant, si quelqu'un rentre dans l'école, un inconnu avec des armes, voilà ce qu'il faut faire.
Alors, ça dépend sûrement des maîtresses, heureusement. Il y en a qui vont tourner ça sous la forme de jeu. Il y en a d'autres comme moi qui ont connu une maîtresse qui expliquait tout. Ah, mais il faut leur expliquer. Oui, il faut leur expliquer, mais quand même, c'est pas la peine de les effrayer à ce point-là. Bref, déjà tout petits, ils sont soumis à un environnement de stress. Et après, quand ils grandissent, j'en parle pas. Entre la guerre et tout ce qui se passe autour, l'économie, où ils voient qu'on doit faire attention à ce qu'on achète, parce que même si on a un bon revenu, alors si on est au SMIC, ou en dessous, c'est encore plus compliqué. Et même quand on a un revenu qui est correct, faut quand même qu'on fasse attention parce que tout coûte tellement plus cher que la moindre chose va nous exploser le budget. Donc, dans tous les cas, ils sont confrontés, à part si on est dans une famille de ultra riches, dans tous les cas, ils sont confrontés à cette augmentation des prix. Ils savent qu'il faut faire attention. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui commencent à revendre sur Vinted, enfin de plus en plus. Moi, je le faisais quand j'étais jeune adulte. Mais maintenant, c'est mon gamin de 10 ans qui va vendre des trucs sur Vinted pour pouvoir se racheter des trucs parce qu'il sait que moi, je peux acheter certaines choses, mais pas tout. Alors, bon, il prend le problème en amont, c'est bien, il va vendre ses trucs, mais au fond, on voit qu'il y a un malaise par rapport à l'argent. Ils se rendent vraiment compte qu'il faut faire attention à tout. C'est quelque chose que nous n'avons pas connu. On était beaucoup plus libre, d'accord? On allait s'acheter un bonbon, ça coûtait quasiment rien. Alors qu'aujourd'hui, quand même, voilà, c'est un petit budget. Donc, je trouve que nos enfants, on nous le dit tout le temps, mais je pense qu'on n'en a pas vraiment conscience parce que nous-mêmes, on est déjà dans un climat extrêmement toxique. Donc, les enfants le ressentent et puis ils ressentent le stress des parents par rapport à l'argent, par rapport au foyer, par rapport à l'extérieur, par rapport à l'économie. Quand on zappe à la télé, on n'arrête pas de nous marteler des dangers, des risques, des machins. Enfin bref, franchement, c'est très, très, très anxiogène. Donc, moi, je les préserve déjà un maximum. Déjà, au niveau des écrans, les informations et tout ça, niet. Et même le grand, qui est quand même adolescent, il en entend assez parler à l'école, avec les profs et tout ça. Je ne vais pas lui mettre les infos sous le nez avec un monsieur qui s'est fait tuer dans une mosquée, avec l'autre qui a tué 3-4 jeunes là. Enfin bref, je les préserve de tout ça au maximum parce que je trouve qu'ils ont déjà un environnement tellement toxique, c'est pas la peine d'aller leur mettre des couches encore par-dessus. Et nous, qu'est-ce qui se passe? C'est que déjà, on a envie de les préserver. Mais on a l'impression qu'on n'en fait jamais assez. On a vraiment cette peur en nous qui nous dit, quoi que tu fasses, tu n'arriveras pas à les préserver de ce stress. Quoi que tu fasses, il y a toujours quelque chose, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours quelque chose qui transpire, il y a toujours une idée, il y a toujours une image, il y a toujours des ressentis aussi qu'on leur donne de façon inconsciente, même sans le vouloir. Alors même si on essaye de faire notre maximum, on a toujours cette espèce de peur sourde qui est là et qui dit « Non mais de toute façon, ils vont sentir qu'il y a un problème dans notre société en ce moment. » Moi, ce que je veux leur offrir, c'est vraiment un espèce de refuge, un refuge intérieur, une base émotionnelle. Quelque chose, si je puis dire, d'invisible, mais de très structurant. De très structurant et de profondément rassurant aussi. Donc, si toi aussi, tu as envie de vraiment donner des bases solides à ton enfant, que ça soit quelque chose qui ait des bases vraiment rassurantes, structurantes pour bien se développer, tu es au bon endroit dans cette vidéo parce que je vais t'expliquer comment faire. Alors, prépare ton cœur, prépare ton petit carnet de notes et c'est parti, je vais tout te dire. Nos enfants grandissent dans un monde rapide, hyper connecté, stressant. Leur offrir un petit peu de magie au quotidien, c'est leur donner un ancrage naturel, une sorte de force intérieure qui les aidera vraiment toute leur vie à rester alignés et profondément ancrés, et je dirais même confiants, même quand plus tard il y aura des grosses tempêtes. Je vais vous donner quelques petits exemples concrets de rituels magiques à faire avec votre enfant. Le tout premier que je voudrais vous transmettre, c'est le bâton de fumigation avant le coucher. Avant d'aller dormir, vous pouvez passer un petit bâton de fumigation safe, comme de la lavande ou de la camomille, autour de votre enfant dans la chambre. Ça purifie les peurs, apaise les cauchemars et envoie le message « Tu es protégé, tu peux dormir en paix ». Bien sûr, quand il s'agit de faire ce petit rituel de bâton de fumigation, on va bien ouvrir les fenêtres. Mais là, on arrive au printemps, c'est le bon moment. C'est vraiment un rituel à faire à partir de maintenant. Vous lui passez un petit bâton de fumigation, vous ouvrez bien les fenêtres avant.
Ensuite, vous continuez votre petit rituel et au moment du coucher, comme il y a encore 5-10 minutes de battement, hein, vous prenez encore 5-10 minutes avec lui pour discuter de la journée, pour l'apaiser, lui faire des caresses dans le dos, lui câliner, tout ça. Donc là, vous ouvrez les fenêtres et il y aura le temps que tout ça, ça parte. Donc ça, c'est le plus important. C'est un rituel qui est très intéressant et qui permet à votre enfant de s'ouvrir à sa spiritualité. Ça lui permet de calmer ses peurs, etc. Mais il faut vraiment bien penser à aérer avant de le faire parce que sinon, je ne voudrais pas qu'il y ait un risque qu'il ingurgite trop de fumée et qu'il se rende malade, hein. C'est important de le faire. Vous passez un tout petit peu autour de lui, le geste compte. Il y a un petit truc chimique qui se passe, mais le geste compte. C'est ça qui va le marquer. Il va dire, ah, maman, elle a fait ça, on va bien dormir maintenant. Mais surtout, pensez à bien ouvrir la fenêtre avant, hein, s'il vous plaît. Aussi, ce que je fais toujours avec mes enfants, du petit, moyen au grand, c'est que je glisse un petit talisman dans son sac d'école. C'est pas juste un tout petit truc mignon qui va dire « Ah, c'est chouette !» Non, non, non. Vous le mettez dans le sac d'école. Si vous avez une petite pochette au fond qui est cachée ou alors vous la faites, vous mettez au fond, vous cachez dans un coin, dans une petite pochette de côté pour que ça risque pas, faut pas que ça s'abîme non plus. Donc, il faut le mettre au fond d'une petite pochette. Mais la plupart des sacs ont des pochettes, même en maternelle, il y a déjà des petites pochettes à gauche et à droite, hein. Donc, n'hésitez pas à prendre un sac avec une petite pochette. Vous glissez le talisman à l'intérieur et votre enfant sera complètement protégé. Soit ils sont assez grands pour que vous leur expliquiez que c'est quelque chose en protection, donc vous leur dites, c'est comme c'est comme un espèce de compagnon invisible qui va être là avec toi pour te protéger. Et moi, ça marche du tonnerre parce que c'est en fonction du besoin de votre enfant. Vous voyez, on peut faire des talismans qui vont les protéger parce que il y a un environnement stressant, il y a des enfants qui pleurent en maternelle quand on arrive. Ça peut être quelque chose qui va totalement apaiser. Après, quand ils grandissent, même quand ils sont primaires, collège, lycée, voire, on peut faire des talismans anti-harcèlement. Au primaire, on peut faire des talismans, par exemple, si votre enfant a, c'est malheureux, mais ça arrive, un maître ou une maîtresse qui a tendance un peu à humilier, on va le protéger de ça. Ou alors, les moqueries des camarades, on peut le protéger de ça. Vous voyez, il y a toutes sortes de talismans à faire pour les enfants. Il faut que l'énergie soit douce, apaisante. Et après, en fonction du problème, on peut agir. Voilà, que ce soit le stress dû aux autres élèves, à la maîtresse, l'environnement qui est très bruyant, votre enfant a des peurs, a un peu peur quand il arrive que les autres enfants pleurent, ça c'est souvent en maternelle bien sûr, hein. Après ça peut être un talisman pour le protéger, lui donner du courage parce qu'il a une poésie ou un exposé à faire devant tout le monde. Vous voyez, il y a des tonnes de choses à faire. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment ne pas acheter n'importe quoi parce qu'il faut vraiment que ça soit adapté à l'enfant. L'enfant a besoin de choses très douces. On va pas aller lui acheter la même chose que pour un mec qui est responsable, qui est manager dans une usine et qui doit y aller, qui doit prendre les devants, qui doit manager une équipe voilà, que ce soit de bonhommes ou de femmes, hein. Mais on va pas du tout avoir la même énergie. Si je mets ça à un enfant, le pauvre, il va être bousculé. Il aura l'impression d'avoir Saint-Expédie tout le temps avec lui. Non, non, non. Saint-Expédie, je dis ça parce que Saint-Expédie est un saint qui est très nerveux. Il envoie, hein, il expédie, ça va vite. Non, il faut des énergies très douces pour nos bébés. D'accord. Et nos bébés qui ont même 15 ans, hein, il faut vraiment de la douceur. Donc, on peut prendre des talismans. Et moi, personnellement, ils en ont tous. Hein, mais il faut que ce soit une énergie très bienveillante et très douce avec eux. Ensuite, on peut faire un rituel de pleine lune en famille. Alors ça, on peut le faire déjà quand ils sont tout petits. Le but, c'est pas de leur montrer des rituels qui sont assez impressionnants. Il faut vraiment des choses tout en douceur pour essayer de les connecter avec la nature, pour essayer de les connecter avec ce monde naturel, ce lien qui se délie de plus en plus à chaque génération. Ils sont tellement hyper connectés qu'ils n'ont pas l'habitude de sentir la terre sous leurs mains. Ils n'ont pas l'habitude de se frotter contre un arbre, de faire un câlin à un arbre. Vous voyez l'image? Vous allez dans la forêt. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de mettre la main contre un arbre et de sentir l'écorce. Les enfants, ils ne connaissent pas ça. Ou alors, il faut avoir la chance, comme moi, de vivre dans la campagne avec, moi je sais pas, j'ai 30 arbres dans mon jardin. Bien sûr que le bois, ils le connaissent. Mais la plupart des gens, nous on a vécu en ville toute notre vie auparavant, les enfants ne connaissaient pas la sensation de l'écorce du bois.
les matières naturelles, l'herbe douce sous leurs pieds, mis à part pendant les vacances, vous n'avez pas l'habitude de ça. Donc tout ça, on peut le reconnecter lors d'un rituel à la pleine lune, les faire entrer en lien avec notre mère nature. Et toujours sans en faire trop, il ne faut pas tomber dans les extrêmes, il faut vraiment y aller en douceur, juste pour leur montrer que, ah bah oui, il y a autre chose qui existe que la télévision, que les jeux vidéo, il y a autre chose qui existe que ces connexions. Il y a aussi tout un monde qu'on a perdu qui est devant nous. Donc, si on peut, on va à l'extérieur, dans un petit jardin, dans un parc. Sinon, on ouvre les fenêtres tout simplement à la maison. En famille, avant d'aller dormir, on se donne la main et on fait une petite connexion avec la lune. Faire une connexion avec la lune, ça peut être un geste tout simple, hein. Vous êtes par exemple devant la fenêtre avec votre enfant, vous lui tenez les mains et vous lui dites « Ok, quel a été ton meilleur moment aujourd'hui? Quel est le meilleur moment que tu as passé aujourd'hui? Raconte-moi. » Et vous lui racontez le vôtre aussi. Et ensemble, vous donnez de l'amour. Vous dites merci pour ce beau moment. Et cette gratitude que vous offrez à l'univers, eh bien, en fait, ça va être sa première connexion avec la lune, avec la terre-mère, avec toutes les énergies. Et ça se fait tout en douceur. C'est très simple. Il n'y a vraiment que de la bienveillance. Donc, pour t'aider à démarrer doucement, à éveiller ton enfant à son petit côté spirituel, en le protégeant et sans en faire trop, je t'ai mis, comme je t'ai dit en début de vidéo, un lien juste en dessous qui te donnera accès à cette méditation. Une méditation que tu peux faire avec ton enfant. Tu peux le laisser faire en autonomie une fois qu'il l'a vu une ou deux fois avec toi, ou si tu es comme moi, tu vas la faire avec lui parce que tu vas profiter de ces 5 petites minutes le soir, d'avoir vraiment un moment de partage avec lui. C'est un moment de connexion assez fort. Vraiment, moi, je ne regrette pas. Je l'ai fait avec tous mes enfants et je ne regrette pas ces méditations qu'on a fait ensemble. Pour moi, ça a fait partie des meilleurs moments qu'on a passés. En description, si tu as envie d'aller plus loin, je t'ai aussi mis des ressources. Donc, je t'ai mis quelques livres que je trouve assez magiques et qui sont très sympathiques à voir avec ton enfant. C'est juste en dessous en description. Voilà, ce sont juste quelques livres que je trouve très sympas à lire avec ton enfant. Alors, le premier que je t'ai mis, c'est Mon grimoire d'apprentie sorcière. Ensuite, je t'ai mis un livre de coloriage Sorcière et Fée. C'est un livre d'activité pour les enfants à partir de 4 ans. Ensuite, tu trouveras Mon grimoire de sorcellerie. Il y a 45 activités magiques et scientifiques à faire dans la nature. Alors ça, j'adore. Je t'ai mis aussi un kit de potions pour les enfants que je trouve très rigolo, où il y aura 20 potions magiques à faire avec un pot magique. Et enfin, je t'ai mis encore deux livres. D'abord, tu as Les Magies de l'Archipel d'Estelle Fay. Donc ça, c'est vraiment un roman fantastique, hein, pour les un petit peu plus grands. C'est une série de romans qui entraîne les lecteurs dans des aventures magiques à travers des îles mystérieuses, mêlant amitié, courage, découverte de soi. Je les trouve très sympathiques. Et enfin, tu as Ultimage, le maître des magies de Thomas. Donc c'est un roman de jeunesse fantastique aussi, et c'est une série en fait qui suit les aventures d'un jeune garçon découvrant ses pouvoirs magiques et affrontant diverses épreuves pour maîtriser la magie de la nature. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et bien sûr, pour que ton enfant ait lui aussi son compagnon magique quotidien invisible, j'ai créé un nouveau produit dans ma boutique qui est un talisman protecteur pour enfants et complètement personnalisé. C'est-à-dire que à partir du moment où tu achètes ce produit, dans les heures à venir, je t'envoie un petit mail pour en savoir plus. Tu me décris la situation et je crée le talisman magique pour ton enfant avec des énergies bien sûr très très douces et bienveillantes. Donc en fonction de son âge, en fonction de la situation, si tu veux quelque chose de plutôt simple, rassurant, si tu veux quelque chose de plus protecteur, s'il est question d'harcèlement pour les plus grands, parce que bon, c'est rare quand ça arrive en maternelle, même si ça arrive. Voilà, peu importe, à n'importe quel âge et dans n'importe quelle situation, je crée un talisman pour ton enfant que tu pourras lui mettre au fond de son sac et avec lesquels il sera complètement protégé. Donc bien sûr que chaque talisman est complètement unique, mais je vais faire une sorte de petite pochette en feutrine qui sera bien scellée et qu'on pourra mettre au fond du sac, l'air de rien.
C'est pour ça que si vous cliquez dessus, vous verrez qu'il n'y a pas d'image parce que j'en ai pas encore préparé un d'avance, hein, mais ça sera des petits pochons comme j'ai pour mes enfants, mais mes enfants ils sont cousus dans le sac donc je peux même pas vous les montrer. Donc ce sont des petits pochons en feutrine qui seront bien scellés et à l'intérieur il y aura des plantes et toutes les choses qui feront que ton enfant sera complètement protégé en fonction de sa situation. Ça sera vraiment totalement personnalisé. Pour la sortie de ce nouveau produit, évidemment, je le mets à 50% cette semaine jusqu'à dimanche. Alors, si ça t'intéresse, pense bien que c'est jusqu'à dimanche soir minuit. Après, ils seront à un tarif normal. C'est vraiment pour la sortie que je fais un prix exclusif. Donc, tu les trouveras à 12,50 € au lieu de 25 euros. Pardon. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien qui est en description. Ça t'amènera sur mon site et directement sur le petit talisman protecteur de ton enfant. Alors, maintenant que tu es prêt à rendre le quotidien de ta famille encore plus magique et bienveillant pour ton enfant, on continue pour la suite. Tout d'abord, j'aimerais te demander à toi, qui est derrière ton écran, dis-moi, est-ce que tu pratiques déjà quelques rituels avec ton enfant? Est-ce que tu aimerais qu'il découvre la magie de la Terre, de la Lune, du Soleil, tout en douceur? J'adorerais lire tes partages en commentaire, ton expérience, ton intuition peuvent aussi aider d'autres parents à rendre leur foyer encore plus magique. Parce qu'en fait, tu vois, mettre un petit peu de magie dans ta parentalité, c'est pas des choses compliquées. C'est juste prendre 5 minutes au bon moment pour faire un tout petit rituel, pour faire un tout petit twist dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, pour ramener tout doucement cette spiritualité et cette magie au quotidien pour pouvoir mieux les protéger, pour pouvoir mieux les faire grandir avec plus de bienveillance. C'est vraiment quelques minutes juste pour tisser du lien tout doucement, de la confiance, de la douceur, amener de la douceur à nos enfants, à travers un talisman, un bâton de fleurs ou un souffle magique, tout simplement. On leur montre qu'ils sont forts, qu'ils sont reliés à nous et qu'ils sont aimés. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux recevoir chaque semaine encore plus d'outils magiques à apporter dans ta famille et dans ton quotidien, pense bien sûr à aimer cette vidéo, à t'abonner évidemment, puisque chaque semaine j'essaie de sortir une vidéo qui parle de la magie du quotidien ou d'autres sujets de ce type. Active donc la petite cloche pour n'en louper aucune. C'est comme ça qu'ensemble on construira un foyer plus doux, un foyer aimant, un foyer stable, qui soit plus puissant et plus magique surtout. Tes enfants ne se souviendront peut-être pas de tous les objets que tu leur as offerts, mais ils se souviendront toujours de ce qu'ils ont ressenti grâce à toi. L'amour, la sécurité, la magie invisible que tu leur as transmis. Merci d'être là. Merci de faire briller la magie dans ton foyer. Je te dis à très vite pour d'autres rituels tout doux. Prends bien soin de toi et de tes proches et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Ciao!